Bonjour, nous sommes le vendredi 2 février 2024 et nous allons parler de la grève des enseignants qui a eu lieu ce jeudi. Grève des enseignants. Le ministère recense 20% de grévistes, 47% dans les collèges et lycées selon le SNES-FSU. Le taux moyen d'enseignants grévistes est de 20,26% selon le ministère. Le SNES-FSU, lui, revendique la plus forte mobilisation depuis 2022. La mobilisation est au rendez-vous. Les enseignants se mobilisent pour lancer un avertissement au gouvernement sur les conditions de travail, les salaires et l'école publique. Plusieurs manifestations sont prévues dans toute la France. 47% des personnels des collèges et des lycées sont en grève, plus d'un professeur sur deux, 55% dans les collèges, où la colère est très forte en raison de la réforme des chocs des savoirs. A indiqué jeudi 1er février sur France Info Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, alors que les enseignants sont appelés à la grève jeudi. C'est la plus forte mobilisation depuis 2022, estime le syndicat. De son côté, le ministère de l'Éducation recense un taux moyen d'enseignants grévistes de 20,26%. Dans les écoles maternelles et élémentaires, le ministère annonce un taux moyen d'enseignants grévistes de 20,11% et dans les collèges et lycées, un taux moyen d'enseignants grévistes de 20,40%. Alors que Gabriel Attal souhaite mettre en place des groupes de niveau en français et en mathématiques pour les 6e et 5e, la colère des enseignants a été attisée par les déclarations récentes de leur ministre Amélie Oudéa-Castéra au sujet de l'école publique. La ministre est complètement disqualifiée pour traiter ces questions de fond qui sont l'avenir du service public d'éducation, a expliqué Sophie Vénétité. Les excuses de la ministre n'y changeront rien. Enfin, les excuses, c'est parce qu'elle devait les faire, mais ce sont des fausses excuses. On le sait très bien, c'est comme ça que marchent les politiques. Ça fait 3 semaines qu'elle est engluée dans les polémiques, dans les vraies fausses excuses, dans les affaires qui sortent tous les jours. C'est une véritable course d'obstacles. Elle ne va peut-être avoir la médaille d'or olympique que sur la course d'obstacles, mais je ne suis pas sûr qu'elle arrive au bout de la course, tellement elle semble empêchée dans sa façon d'exercer son ministère, a-t-elle expliqué. Comme je disais dans d'autres infos, leurs noms sont curieux. Castaner, Castex, Castera, casse-toi de là. Les salaires ne sont pas suffisamment élevés. Oui, puisque les salaires, à une époque, les enseignants étaient payés deux fois et demi le SMIC. Et là, c'est moins d'une fois et demi. Les salaires ne sont pas suffisamment élevés. Sophie Vénétité réclame un ou une ministre à temps plein sur l'éducation nationale. On ne peut pas avoir une ministre à mi-temps qui fait le matin les Jeux olympiques, le soir les Jeux paralympiques, et au milieu de tout ça, peut-être un peu d'éducation nationale, a-t-elle ironisé. Lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal n'a fait que recycler des annonces qu'il avait déjà pu faire, selon elle. Et surtout, ce sont des annonces qui sont en complète déconnexion avec notre quotidien, des classes surchargées, des professeurs pas remplacés. A déclaré Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, sur France Info. On a toujours du mal à recruter parce que les salaires ne sont pas suffisamment élevés. La promesse présidentielle n'a même pas été tenue et les chiffres sont alarmants, s'inquiète-t-elle. Pour la session 2024, il y a 38% de candidats en moins inscrits au concours des professeurs par rapport à 2019, a-t-elle indiqué. Oui, et puis ils avaient recruté des enseignants en job dating sans qualification grande, puisque les études d'un enseignant ou d'un professeur sont de 5 ans. Alors, ils ont recruté des gens des personnes lambda, ils leur font passer un petit speed dating, speed job dating, genre d'une demi-heure. Ils disent: ah, vous êtes bon en maths, vous connaissez votre géographie, un peu d'histoire, ouais, c'est bon, vous êtes enseignant. À quel point c'est ridicule. Après, il ne faut pas s'étonner que le niveau soit aussi bas. Puis il y a une part de faute des élèves. Une bonne partie d'entre eux sont de véritables neuneux. Salaire, classe surchargée, réformes qui s'enchaînent, pourquoi les profs font grève ce jeudi. Conditions de travail, rémunération, réforme du collège ou des lycées professionnels, les raisons de la mobilisation des professeurs qui manifestent ce jeudi 1er février 2024 sont multiples.
et les déclarations malheureuses sur les heures pas sérieusement remplacées dans l'enseignement public, formulées par la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, ont amplifié la gronde. Salaire, classe surchargée, réformes qui s'enchaînent. Pourquoi les profs font grève ce jeudi? Conditions de travail, rémunération, réforme du collège ou des lycées professionnels. Les raisons de la mobilisation des professeurs, qui manifestent ce jeudi 1er février 2024, sont multiples. Et les déclarations malheureuses sur les heures, pas sérieusement remplacées, dans l'enseignement public, formulées par la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, ont amplifié la gronde. Des centaines d'écoles potentiellement fermées, une moyenne annoncée de 40% de grévistes, chez les professeurs au primaire, selon le SNUIP-FSU. Le mouvement de grève des enseignants, ce jeudi 1er février s'annonce très suivi. Organisé par une intersyndicale FSU, CGT, EFO, Sud-Éducation, INSA, SGENCFDT, cette journée de mobilisation avait été programmée avant le remaniement de début janvier. Une nouvelle ministre contestée. Ici, on peut voir la carte des manifestations du 1er février, lieu et horaire des manifestations des enseignants. On peut se rendre compte que dans chaque département de France, il y a une manifestation. Bon, à part en Corse, c'est pas signalé ou il n'y en a pas. Néanmoins, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, qui a commis plusieurs impairs depuis sa nomination mi-janvier, cristallise les tensions au sein de la profession. Les professeurs ne sont plus remplacés. À la rentrée 2024, la suppression de 650 postes dans le premier degré conduira à de multiples fermetures de classes, dénonce le premier syndicat du primaire dans un communiqué transmis à Ouest France. À propos des heures, pas sérieusement remplacées, selon ses propos, la ministre s'est discréditée dès ses premières prises de parole en attaquant l'école publique, laïque et gratuite. Cela souligne le niveau de mépris avec lequel le président et le Premier ministre traitent les personnels du service public d'éducation, tacle le FSU-SNUIPP. Il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne décennie de ça, François Hollande, à l'époque président, avait supprimé des milliers de postes et on avait recréé pour justement dire qu'il était un bon président créateur de postes d'enseignants. Que ce soit la droite ou la gauche, il joue au ping-pong avec la population. Un métier en crise d'attractivité. Alors que le métier est frappé par une crise d'attractivité, avec de moins en moins d'étudiants qui postulent au concours, les enseignants réclament de nouvelles hausses de salaire après celles pourtant historiques, rétorque le gouvernement opéré en septembre 2023. Parmi les autres revendications qui seront scandées par les manifestants dans les 114 cortèges prévus dans l'Hexagone, la souffrance au travail, ou encore des conditions de travail dégradées pour les personnels, et d'apprentissage, pour les élèves. Dans le second degré, la constitution de groupes de niveau pour les collégiens en français et en maths à la rentrée prochaine souhaitée par l'ex-ministre de l'Éducation Gabriel Attal divise, également. De nombreux professeurs craignent un collège à deux vitesses, au détriment des élèves en difficulté. On voit bien que les moyens ne sont pas au rendez-vous, remarque, auprès de l'AFP, Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale du SNUSA. Plus généralement, depuis la première élection d'Emmanuel Macron, les gouvernements successifs ont entrepris de nombreuses réformes en matière d'éducation, poursuit Isabelle Vuillet, de la CGT Éducation, les professeurs subissent la pression de devoir toujours s'adapter. Aujourd'hui, ils ont besoin de souffler, qu'on les laisse faire leur boulot. Le temps de la politique et le temps de l'enfant ne sont pas les mêmes. La réforme des lycées pro toujours contestée. Il ne faut pas oublier que l'éducation en France est de très mauvaise qualité, puisque les enfants sont à l'école tôt le matin jusqu'au fin d'après-midi. Ils n'ont pas du tout le temps de souffler, et à la maison, ils doivent continuer à faire leurs devoirs. C'est vraiment une éducation débile. Toujours à les pousser, et à aucun moment de la journée, ils peuvent se détendre. Concerné par la réforme des lycées professionnels, le syndicat SNUIP-FSU continue, lui, de militer pour qu'elle soit repensée. Cette nouvelle réforme supprime encore des heures de classe aux élèves. Avec celle menée précédemment par l'ex-ministre Jean-Michel Blanquer, on a perdu l'équivalent d'une demi-année de cours, calcule son nouveau secrétaire général, Axel Benoît. On conteste aussi la transformation annoncée pour l'an prochain de la terminale en bac pro.
Avec des examens avancés en mai pour que les lycéens partent plus tôt travailler, note de la rédaction, les stages sont désormais rémunérés jusqu'à 100 € par semaine. Cela sert surtout les intérêts des entreprises. Quid du privé, souvent moins impacté par les mouvements sociaux? Il y aura moins de grévistes que dans le public, concède Véronique Cottrell, du SLEC CFTC, mais nous serons mobilisés, les revendications sont sensiblement les mêmes. Nos classes aussi sont très chargées, note-t-elle, sans pouvoir estimer la mobilisation dans ses rangs. On demande aussi plus de moyens pour l'inclusion des élèves en situation de handicap. Des lycéens défileront aussi dans la rue. Enfin, du côté des élèves, pour dénoncer la dégradation de nos conditions de vie et d'études, mais aussi Parcoursup et l'expérimentation de l'uniforme ou tenue unique, selon le vocabulaire employé par le gouvernement, l'Union syndicale lycéenne, USL, a également appelé à manifester. Son porte-parole, Gwen Thomas-Alves, annonçait, mercredi, la mobilisation de plusieurs dizaines de lycées, en région parisienne, en Rhône-Alpes, sûrement en Ille-et-Vilaine, dans les Bouches-du-Rhône, à Clermont-Ferrand, à Tours. Avec des blocus et des rassemblements attendus pour soutenir aussi les enseignants. Si vous êtes un élève, étudiant, professeur, enseignant, vous pouvez commenter ce que vous pensez des actions du gouvernement pour justement répondre à la gronde des enseignants et en général de ce que vous pensez du système éducatif en France. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de vous abonner. À la prochaine.